Que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore en ce moment, pour que nous puissions nous rapprocher de son trône, de sa présence, et que nous puissions passer des moments vraiment qui resteraient gravés dans nos cœurs, des moments merveilleux devant sa présence. Et c'est une grâce, mon frère, ma soeur, que nous puissions trouver cette opportunité de nous rapprocher du Seigneur. Et nous en sommes vraiment, nous lui sommes vraiment reconnaissants et de tout cœur nous lui disons merci. Nous voulons recommander ces instants entre les mains du Seigneur et c'est là pourquoi nous vous prions de recommander ces moments entre les mains du Seigneur, sollicitant son secours, sa présence, et qui libère son esprit ainsi que ses saints anges qui nous assistent du début jusqu'à la fin et que nous puissions véritablement passer ces moments dans sa présence au pied de notre Seigneur Jésus-Christ et de bénéficier toutes les grâces, faveurs et bénédictions qu'il avait prévues pour chacun de nous. Ensemble, nous élevons nos voix et nous prions le Seigneur. Papa, nous voulons te dire merci de tout cœur. Toi qui as permis qu'en ce moment nous puissions encore nous tourner vers toi. Moi, ma soeur, mon frère, cet homme et cette femme, pour que nous ayons trouvé cette grâce, papa, de nous tourner vers toi. Nous nous recommandons entre tes saintes mains, Seigneur, et nous prions au Dieu que tu libères ton esprit, ainsi que tes 16 anges, qu'ils puissent nous assister et exercer leur ministère en notre faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultes et tous ceux qui en veulent à nos vies, qui servent le diable et qui cherchent à nous détruire. Je déjoue leur plan, je le voue à l'échec au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'ombre de ta main nous couvre et nous protège. Que là où tu es assis sur ton trône très élevé, ô Dieu, que tu tournes tes regards vers nous et surtout que ton oreille soit attentive à toutes les prières que nous allons t'adresser. Et quand en retour, Seigneur, nous te voyons, Seigneur, agir et réagir, Père éternel, et surtout bénir ton peuple que nous sommes. Au nom puissant de Jésus, nous avons aussi prié et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce que nous soyons encore là devant sa présence. Aujourd'hui, nous voulons aborder un sujet qui nous fera certainement du bien. Le Seigneur veut vraiment qu'il puisse encore étendre sa main et manifester son amour, sa grâce, ses bontés dans la vie de chacun de nous. C'est pourquoi il a permis que nous soyons là. Ce n'est pas un fait du hasard, mon frère, ma soeur, mais c'est vraiment l'expression de l'amour du Seigneur, que nous puissions nous consacrer ces moments entre ses saintes mains. Le Seigneur pose la question d'étonnement même auprès de ses disciples. Il dit, vous n'avez pu veiller avec moi 1 heure du temps. Le Seigneur veut, en ce second semestre de l'année, déjà 2 ces mois de juillet 2024, que nous soyons de ceux-là qui veillent. Notre manière de veiller, c'est dans la prière. Notre manière de veiller, c'est en cherchant Dieu. Notre manière de veiller, c'est en lisant sa parole. Notre manière de veiller, c'est en étudiant les Saintes Écritures. Notre manière de veiller en communiant avec les autres frères et sœurs dans l'église, même dans les quartiers en groupe. C'est cela qui constitue notre manière de veiller. Je lis les Saintes Écritures. L'écriture que nous avons donnée, c'est Matthieu, chapitre 26. Nous commençons notre lecture à partir du 36e jusqu'au 40e verset, 41e verset. Je lis la parole du Seigneur. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée
et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Que la faiblesse de la chair ne nous exempte pas de l'exercice de la prière quotidien. Je répète encore que la faiblesse de la chair ne nous exempte pas de l'exercice de la prière quotidien. La prière dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ de Nazareth sur la terre constitue une clé contribuant au succès, à la victoire. La prière constitue dans la vie de tout enfant de Dieu pendant notre pèlerinage terrestre la clé qui nous permet de nous rapprocher de notre Seigneur. La prière constitue, pendant que nous sommes encore ici sur la terre, la clé qui nous permet d'obtenir ou d'acquérir une certaine sensibilité spirituelle. Et pendant ces moments de la prière, plus on se rapproche du Seigneur dans la prière, l'esprit devient sensible et l'on commence à comprendre très facilement les choses de Dieu. On commence à comprendre très facilement la façon de s'exprimer du Seigneur. On commence à comprendre très facilement la façon d'agir du Saint-Esprit. Plus on se rapproche du Seigneur dans la prière est la clé de toute réussite d'un enfant de Dieu sur la terre. Chez nous, chrétiens, nous parlons de la prière. Chez les satanistes, les occultistes ne sont pas des incantations. Même certains qui portent le nom de chrétiens, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ils font des évocations. Ils évoquent les esprits des morts, les esprits de nécromancie, les esprits des forêts, les esprits de certaines bêtes constituant leur tabou en quelque sorte, la force qu'ils détiennent pour agir, pour dominer le monde. Ils font des évocations. Ils peuvent évoquer un esprit, les esprits humains, les esprits des eaux, les esprits des forêts. Ils évoquent, et c'est cela, ce sont des incantations qu'ils font. Mais la prière, ça c'est pour tout enfant de Dieu, né de nouveau, qui a cru au Seigneur, ayant reçu le Saint-Esprit, avec les signes initiales du parler en langue, et qui s'est fait baptiser dans l'eau qui coule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La prière pour celui-là ou celle-là qui est passé par ces chemins constitue le moyen par lequel nous rentrons en contact avec notre Père céleste. C'est lui
qui reste dans un lieu secret, qui demeure dans un lieu secret. La prière constitue alors le passage obligé d'un enfant de Dieu. Il faut que la prière devienne l'exercice de tout le temps. Et le Seigneur s'en plaint auprès de ses disciples. Il s'est plaint de quoi? Il a pris ses disciples, ils sont allés jusqu'à Gethsemane. Il a demandé aux disciples de rester le temps pour lui de s'éloigner pour la prière. En s'éloignant, il a pris Pierre, il a pris les deux fils de Zébédée, parmi lesquels nous avons Jean et Jacques. Les trois, il les a associés pendant ce moment. Les autres disciples sont restés. Et avec eux, il a fait encore quelques pas en avant, les ayant laissés. Et là, il s'est mis à genoux en train de prier. Permets, ma soeur, permets mon frère, toi qui me suis en ce moment, ou qui me suivra plus tard, que tu sois l'un des disciples, mais qui ne reste pas au bas, ou quelque part dans le jardin de Gethsemane, mais plutôt que tu sois parmi ceux que le Seigneur va associer pendant ce moment d'intimité avec le Père Céleste. Comme Pierre, comme Jean, comme Jacques. Le Seigneur les a associés pendant ce moment d'intimité, pendant que les autres disciples sont restés ne sachant même pas ce qui s'est passé là-bas. Ici, c'est le jour là à Gethsemane, la nuit là où on est venu arrêter notre Seigneur. Il a passé une nuit de calvaire et qu'il s'est retrouvé d'un bureau à un autre jusque la journée s'est retrouvée dans le prétoire auprès de Hérode pour les juger et les condamner. Ce n'est pas l'unique moment où le Seigneur a associé pendant des moments d'intimité Pierre, Jean et Jacques et nous les autres disciples. De quel type de disciples ou dans quelle catégorie de disciples voulez-vous être? Dans tous les autres disciples ou bien parmi les trois qui passaient des moments d'intimité avec le Seigneur? Et ça c'est très important mon frère, ma soeur. Nous voyons ces trois disciples qui se sont même distingués dans la suite de temps. Ils ont reçu des révélations que les autres disciples n'ont pas eu. Tout simplement parce que le Seigneur les a associés pendant ces moments d'intimité. Et nous voyons là à la montagne de la transfiguration. Jésus avait laissé ses disciples, n'a pris que Pierre et les deux fils de Zébédée, dont les noms sont Jean et Jacques. Il les a amenés jusqu'à la montagne. Et là, à la montagne, ils ont vu, Pierre a vu de ses yeux, ainsi que Jacques et Jean, ils ont vu le Seigneur de leurs yeux, comment il s'est transformé, le corps s'est transfiguré. Tous ces habits sont devenus tout blancs. Et il y avait un éclat qu'on ne peut même pas décrire. Et pendant ce moment-là, alors, Élie et Moïse lui ont apparu au Seigneur. Et quand Pierre a vu ça, il dit voilà, c'est le lieu par excellence où nous devons demeurer définitivement, éternellement. Il a rapproché le Seigneur pour lui dire, Seigneur, tu permets, je vais construire 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et l'autre tente pour Élie. Mais il n'a pas dit qu'il va construire, ils étaient à 4, non? Pierre lui-même, Jean et Jacques. Il s'est ignoré et il a ignoré de ses confrères.
il a vu, il a essayé de lever Jésus, Élie et Moïse pour qu'ils voulaient construire des tentes. À cause de ce qu'il a vu de ses yeux, l'heure est arrivée, ma soeur, mon frère, que nous commencions à veiller avec le Seigneur dans la prière pour commencer à faire des expériences, de nouvelles expériences spirituelles. Je dis bien de nouvelles expériences spirituelles. Peut-être que vous êtes déjà habitué à ça. Dès que vous vous mettez à genoux, à peine, vous êtes déjà ravi dans le ciel. Et vous commencez à voir des choses. Et d'autres encore, le Seigneur peut faire de sorte que les oreilles s'ouvrent. Vous commencez à entendre la voix audible du Seigneur. Et pour arriver à ce stade-là, nous devons veiller avec le Seigneur. Veiller dans la prière avec le Seigneur. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre vie, mon frère, ma soeur, la voie par excellence pour aboutir à une solution qui répondrait à nos besoins, la voie c'est la prière. Veillez avec le Seigneur dans la prière. À la montagne de la transfiguration, Jésus parlait avec Élie, il parlait avec Moïse. Et Pierre, Jean et Jacques, ils étaient là en train d'admirer. Mais à Gethsemane, les soucis ou la préoccupation du Seigneur était qu'eux aussi devraient veiller avec lui, mais dans la prière. L'heure est arrivée. Si hier, c'était le temps de la transfiguration où on était là en train d'admirer. Mais aujourd'hui, ma soeur, mon frère, ce n'est plus le temps d'admirer. Mais c'est le temps plutôt de nous engager dans la prière en veillant, mais avec le Seigneur. Quand vous veillez dans la prière, votre vie d'abord est en sûreté. Votre maison est sécurisée. Votre famille est protégée. Vos entreprises sont prises en charge par le Seigneur. Il envoie une légion des anges pour sécuriser vos entreprises ou votre entreprise, votre boutique, votre pharmacie, votre mini-alimentation, votre atelier, que ce soit de couture ou de mécanique. Tout simplement parce que nous veillons, vous et moi, dans la prière avec le Seigneur. J'insiste, veillez avec le Seigneur. On peut veiller mais sans le Seigneur. Mais ici, il est question de veiller avec le Seigneur Jésus-Christ pour obtenir des solutions à tous nos problèmes. Oui. Le Seigneur peut permettre aussi que nous soyons dans les problèmes. Nous prions, mais apparemment, il n'y a pas de réponse adéquate. Mais malgré cela, cela ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas entendu la prière ni l'exaucer. L'exaucement de nos prières, cela vient selon la souveraineté du Seigneur. Bien que le Seigneur dit lui-même dans Luc, il dit, qui est ce père qui l'enfant lui demande du pain, va lui donner à la place du pain, il donne de la pierre. Qui est ce père qui est à la place quand son fils lui demande le poisson et lui il donne le scorpion, le serpent. Il conclut en disant, si vous, mauvais que vous soyez, mais vous savez comment donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison notre Père Céleste. Dieu a de bonnes choses qu'il a en réserve pour toi et moi. Tu as fait autant d'années dans le mariage, il n'y a pas d'enfants, le Seigneur tient en réserve des enfants pour toi. Tu as fini tes études, tu as un bagage, tu as des papiers, des diplômes, j'allais dire, mais tu ne trouves pas du travail, le Seigneur a un travail pour toi. Un travail
où tu vas commencer à toucher un salaire qui te permettrait de nouer les 2 bouts du mois et de faire des économies. Rien ne marche dans ta vie. Le Seigneur peut permettre que cela puisse nous arriver pour que finalement, après un moment, pour faire éclater sa gloire. Mais au temps où nous sommes arrivés, le Seigneur veut que toi et moi puissions veiller avec lui dans la prière. Que le Seigneur notre Père te répande sur nous, sur toi et moi, l'esprit des prières, la vie des prières, et que à tout moment, que le Saint-Esprit continue à nous parler, à nous rappeler que nous devons nous communier avec le Seigneur en nous rapprochant de lui dans la prière, à veiller avec lui dans la prière. Quand nous parlons de veiller, pour nous, ce n'est pas seulement la nuit, bien que notre programme intervient toujours chaque jour de lundi à vendredi à partir de 23h, heure de Kinshasa. Seulement aujourd'hui, nous avons commencé en retard. Non, ma soeur, mon frère, nous devons veiller avec le Seigneur dans la prière pour apporter la solution. Il dit ceci, verset 40 de Matthieu 26 là, et il vint vers le disciple, que le Seigneur vienne vers toi. Oh, il quitte le sommet de la montagne, d'où il vient dans la présence de son Père, en prière. Il quitte là et il vient vers toi, dans ta chambre, dans ta maison, dans ton salon, dans ton bureau, dans ton lieu de travail, pendant que vous avez consacré un petit moment à demeurer dans sa présence. Le Seigneur quitte le ciel, il vient vers toi, mais qu'il te trouve en train de veiller avec lui dans la prière. Il vient vers les disciples. Il vient vers les disciples, que le Seigneur quitte le ciel au cours de ce dernier trimestre de l'année, qu'il quitte son trône et qu'il descende jusque dans ta maison, dans ta chambre, dans ton salon, dans ton lieu de travail, qu'il vienne et qu'il te rencontre et qu'il vienne pour solutionner tous tes problèmes. Oh Seigneur, comme tu es merveilleux, l'heure est arrivée que le Seigneur quitte son trône et qu'il descende jusque sur la terre, exactement là où tu es, pour apporter solution à tes problèmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il vient vers les disciples qu'il trouva endormis, mais qu'il ne se trouve pas endormis, même si la chair accuse de la fatigue, mais que l'esprit veille toujours, comme lui-même l'a dit. Qu'il les trouva endormis, elle dit à Pierre. Il est venu vers les disciples, mais il s'adresse à Pierre. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. L'heure est arrivée pour que nous puissions veiller avec le Seigneur dans la prière. Consacre tes moments, tes minutes dans la présence du Seigneur. 15 minutes de prière, 30 minutes de prière, 1 heure de prière. Le Seigneur veut tout simplement que nous commencions à consacrer des moments de prière. C'est là notre façon de veiller avec lui, mais dans la prière. Si nous le faisons chaque jour, comme nous avons déjà l'habitude de nous retrouver tous les jours de lundi à vendredi à partir de 23h, ça c'est dans ce cadre-ci. Mais il faut que chacun ait aussi son temps. Tu prends ton temps, tu consacres un petit moment, tu demeures dans la présence du Seigneur. C'est pas chez toi, à la maison, ça peut être dans ton lieu de travail, ça peut être même au marché où tu vends. Dès que tu arrives, tu consacres un moment où tu restes dans la présence du Seigneur. Tu lui consacres 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, et tu parles avec lui. Et c'est de cette façon, de cette manière-là, que nous veillons avec le Seigneur. Pendant ce second semestre de l'année, dès ce mois de juillet jusqu'en décembre, le Seigneur veut que nous veillions avec lui dans la prière. Établis un programme et veille-y chaque jour. Non,
Seigneur, je veux commencer à demeurer dans ta présence. Certains, ils prennent même des heures. Ils disent que je veux commencer à prier le Seigneur chaque 3 heures, ou bien chaque 12 heures. Je reste dans la présence du Seigneur pour consacrer 30 minutes, parce que c'est le moment de pause pour ceux qui travaillent dans des bureaux, dans des entreprises. 12 heures, c'est l'heure de repos. Alors, ils consacrent ces moments-là, ils profitent pendant ces moments-là pour consacrer ces 30 minutes à demeurer dans la présence du Seigneur, pendant que les autres sortent du bureau, partent chercher quelque chose à manger, ils sont dans les restos, ils sont dans les bistrots en train de chercher à manger. Mais les enfants de Dieu, certains enfants de Dieu, ils consacrent ces moments-là à rester dans la présence du Seigneur. C'est notre façon de veiller avec le Seigneur dans la prière pour que le Seigneur puisse encore répandre sur nous sa bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Que l'esprit de prière vous saisisse, nous saisisse tous, afin de commencer à veiller dans la prière avec le Seigneur. Oh Seigneur, viens. Comme ces jours-là, tu as quitté le sommet de la montagne, tu es venu vers le disciple. Viens aussi aujourd'hui, Seigneur, vers moi, vers ma soeur, vers mon frère. Viens, Seigneur Papa, pour nous réveiller comme tu l'as fait avec Pierre. Si à Pierre tu t'es plaint, tu lui posant la question disant, vous n'avez donc pu veiller avec moi 1 heure. Mais Seigneur, nous voulons veiller avec toi. Nous voulons, Seigneur, consacrer désormais nos 30 minutes à demeurer dans ta présence. Selon la disponibilité et l'agenda de chacun, Seigneur, nous voulons commencer à consacrer 15 minutes à demeurer dans ta présence. Nous voulons commencer à consacrer 1 heure dans ta présence, ô Yahweh. Nous voulons commencer à consacrer autant d'heures et de minutes, ô Dieu, à demeurer dans ta présence pour veiller avec toi. Et que cela puisse aboutir. Répands ton esprit. Répands ton esprit, Seigneur, sur chacun de nous, Yahweh. Parce que nous sommes ton ouvrage. Nous sommes tes brebis pour que tu es mort à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de prière anime ma soeur, anime mon frère. Et toute fatigue, toute lourdeur que l'ennemi a mis dans nos corps, chaque fois que nous voulons consacrer des moments de prière, et nous sommes toujours emportés par les sommeils. Je chasse cet esprit-là, des lourdeurs dans la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, des manques de concentration dans la présence du Seigneur, l'esprit de distraction et de divagation de pensée, je les chasse, je les renvoie dans les arides. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit commence à agir dans la vie de chacun, Seigneur, pour que nous animer au Dieu, nous redonner encore la force dans la prière, afin que nous commencions à apprendre à veiller, Seigneur, avec toi dans la prière. Merci parce que tu exauces la prière de ton serviteur en faveur de tout ton peuple connecté à ces programmes au Père. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Je recommande ma soeur, je recommande mon frère, je recommande tout ton peuple entre tes saintes mains. Que l'ombre de ta main le couvre et le protège. Que les malades soient guéris, totalement guéris, entièrement guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la maladie quitte le corps. Et que Seigneur, tu visites tes enfants. Visite-nous, Seigneur, en ce jour. Au nom puissant de Jésus. Une fois de plus, je bénis ce mois de juillet 2024 et nous te le recommandons, Père. Manifeste ta présence au milieu de nous et que tu répandes sur nous ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez richement, abondamment bénis et aimez la vidéo, likez et partagez avec d'autres personnes. N'oubliez pas non plus de commenter et surtout, si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, matériellement, n'hésitez pas de le faire. Mon Dieu vous bénira. Il se souviendra de l'acte que vous allez poser à notre endroit, nous permettant d'améliorer notre façon de travailler et de vous servir plus. Nous sommes à la quête d'un endroit qui nous permet pour commencer l'église. Vous savez que vous êtes propriétaire de la parcelle ici à Kinshasa, votre propre parcelle, et que dans la parcelle, il y a de l'espace où vous voulez que nous commencions à nous réunir dans la prière. N'hésitez pas aussi de nous appeler. Nous ferons une descente sur le lieu
nous allons visiter et puis à la fin de la visite, nous allons vous dire ce que nous pouvons faire. Sinon, portez-vous bien et l'on se retrouve demain à 23h, d'abord la journée à partir de 10h au Jardin Botanique dans le cadre de notre programme Losako et les soirs à 23h toujours dans le cadre de notre programme Losako. Que mon Dieu vous bénisse et à demain.